Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors, je commence cause concernant Rosa, le mois de Ramadan. Alors, le premier mas'ala qui nous goûte aujourd'hui, c'est qui ban qui est capable de pas garder Rosa pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, je garde droit garder ou bien je garde droit pas garder aussi. Alors, on a quatre catégories. Premier, un voyageur. Deuxième, un dimoun qui est malade. Troisième, une madame qui est enceinte. Et quatrième, une madame qui peut aller de ses enfants. Alors, nous regardons un par un. Premier, c'est un voyageur. Alors, un voyageur, premièrement, nous allons définir qui veut dire voyage. Alors, dans Maurice, si nous vous disons, nous pouvons sortir l'Eno, nous pouvons les sites, nous pouvons sortir Maïbou, nous pouvons Grand B. Nous pouvons dire, nous pouvons voyager, nous pouvons Grand B. C'est-à-dire, même distance plus loin, ce qui est là dans Maurice, nous allons observer le terme voyage. Parce que Maurice, il est déjà petit, il n'est pas considéré comme dire nous peut voyager. Alors, les autres pays, quand il y a l'endroit bien loin, c'est pas 100, 200, 300, 400 ou bien plus que ça, kilomètres. Alors, là, je servis le terme voyage. Par exemple, un dimoun, il est à Makkah, il est à Madina, il dit, on peut faire un voyage, on peut faire un safar, on peut faire Madina. Alors, quand nous parlons concernant voyage, c'est voyage qui est considéré par Bandimoun comme voyage pour la pratique habituelle. C'est-à-dire, il peut y une quantité, les temps spécifiques, il peut y une quantité kilomètres spécifique. Parce qu'aujourd'hui, un dimoun dans l'avion, il y a un coin du monde, il y a l'autre coin du monde dans des trois temps. Alors, ça, quelque chose qui appelle kilomètre là, il n'est pas appliqué. Mais tout ce qui appelle voyage, dimoun peut dire, il peut voyager, il peut sortir de l'endroit qui est loin, il peut aller à l'autre endroit. Alors, ça, il est considéré comme voyage. Alors, Rosa, Ramadan, un voyageur, il a un choix. Il a le droit de garder et il a le droit de pas garder. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il peut garder Rosa de voyage et il peut garder aussi. C'est-à-dire, parfois il peut garder, parfois il peut garder. Et Abu Sa'id et Jabir, radiallahu anhuma, il dit, nous voyageons ensemble avec le messager d'Allah et il n'a pas garder Rosa et il n'a pas garder et personne n'a pas reproduire. C'est-à-dire, Sahaba, ensemble avec le prophète, et n'a pas gardé, et n'a pas gardé, et personne, comme a dit, pas les autres non, parce qu'il y a quelque chose de normal, il y a quelque chose qui est permissible. C'est-à-dire, quel qui est meilleur? Est-ce qu'il garde pendant le voyage meilleur, ou bien pas garder meilleur? Alors, tous les deux l'opinion, tous les deux l'opinion. Première l'opinion, je dirais qu'il est meilleur pas garder. Meilleur, pas garder rosa pendant le voyage. Parmi les preuves, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, pas garder rosa pendant le voyage, il dit ça c'est un lot. C'est un lot depuis les prophètes. Pas garder rosa pendant le voyage, il dit c'est un lot. Et Abu Zubayr, radiallahu anhu, dit Moufintan Ibn Omar, peut empêcher un dimoun garder rosa Ramadan pendant le voyage, et il finit dur envers lui. C'est-à-dire, ce n'est pas un simple empêchement, mais il finit dur envers ce dimoun-là pour qu'il n'ait pas garder rosa pendant le mois de Ramadan. Et Salim Ibn Abdillah, il dit Abdullah Ibn Omar, tu peux trouver qu'il y a un dimoun il y a plus de récompense s'il n'est pas garde rosa pendant le voyage. Alors, ça c'est une première opinion, et c'est l'opinion de un grand imam, Imam Al-Awza'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahaway, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, tout ça ajoute l'opinion qui meilleur pas garde rosa pendant qu'il y a un dimoun qui peut voyager. L'autre opinion, je dis, meilleur garde rosa, même un dimoun qui peut voyager. Asim al-Ahwal, il dit, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il s'est questionné concernant garde rosa pendant le voyage. Alors, il dit, c'est lui qui n'a pas gardé, c'est un permission qu'il finit gagner, mais c'est lui qui garde rosa li meilleur. Rosa li meilleur. Ibn Sirin, rahimahullah, il dit, Othman ibn Abil As, un sahabi, il finit dire, pas garde rosa pendant le voyage, ça c'est une permission, si garde rosa, ça n'a pas li meilleur. Alors, ça l'opinion là, c'est-à-dire garde rosa pendant qu'un dimoun li peut voyager, c'est l'opinion de Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ibn Hajar et Cheikh Uthaymin et les autres ulama. Et la troisième opinion, il dit, meilleur, c'est un dimoun qui get ce qui est plus facile pour lui. S'il est trop plus facile garder, il garde. S'il est trop plus facile pas garder, il pas garder. Abu Sa'id, radiallahu anhu, il dit, ben là, je peux trouver, c'est-à-dire ben sahaba, je peux trouver que c'est lui qui trouve qu'il est dans la fosse, alors il peut garder rosa, il finit bien faire. Et c'est lui qui peut trouver qu'il est pas affaibli, alors il pas garder rosa, il finit bien faire. Alors ça, il dépend de la constitution du monde, capacité du monde. Il peut trouver qu'il peut faire un voyage, et aujourd'hui, le voyage, nous sommes capables de dire, pas ça quand c'est dur,
comme à longtemps, un gens qui est capable de voyager dans l'avion, alors, avec tout confort. Mais pour certains gens, malgré qu'ils peuvent voyager dans l'avion, il est difficile, ou bien ce voyage long, ou bien il n'est pas capable d'avion, etc. Alors, il peut dépendre, un gens à un autre, il peut trouver qu'il peut faire ce voyage, ça ne va pas affecter lui, non, rien, il peut garder sur le normal. Alors, dans ce cas-là, il garde sur l'osa. S'il trouve que ça ne peut pas affecter sur l'osa, il peut affaiblir, etc., alors là, il pas garde rosa. Ibn Khuzayma, rahimahullah, dit ça peut il recommande garde rosa pendant le voyage pour celui qui a la capacité de garder et il recommande pas garde rosa pour celui qui peut la capacité de garder. Alors, ça, c'est trois opinions. Pendant le voyage, garder, pendant le voyage, pas garder, et pendant le voyage, meilleur. Un djimoun, c'est qui trouve plus facile. Alors, ça c'est trois opinions et c'est divergence parmi les ulama. Divergence parmi les ulama. Mais ce qui paraît meilleur, c'est un djimoun si il trouve, il peut garder sur rosa. Surtout pendant le rosa Ramadan. Alors, l'idée Ramadan, il peut garder sur rosa et il peut profiter avec sa rosa là. Et ça ne va pas affecter lui, mais il garde sur rosa. C'est-à-dire un djimoun, il peut voyager. Il peut connaître, il peut la force, il peut la capacité pendant ce rosa. Il peut être capable de lire ce Coran, il peut être capable de faire ce salat, il peut être capable de faire ce bandoua, ce bandik. C'est-à-dire qu'il peut profiter avec ce rosa. Alors là, il paraît meilleur, ça dit là, il garde ce rosa, malgré qu'il peut voyager. Mais de l'autre côté, c'est un djimoun, il peut trouver, s'il peut garder rosa, alors ça, il ne peut pas profiter avec rosa là. Si il peut fatiguer. Si tu es faible, ou bien les bougailles sommeil, ou bien il n'est pas capable de faire un ibadet comme un bizarre, alors dans ce cas-là, alors il paraît meilleur qu'il n'est pas gardé. Alors ça c'est divergence parmi les ulama. Si nous avons connaître qui nous fait, nous choisissons parmi les ulama, l'opinion qui nous plaisir dans eux et nous suivons l'opinion. Alors quand est-ce qu'il est meilleur pour qu'un voyageur n'ait pas gardé rosa? Anas radiallahu anhu dit, nous sommes ensemble avec le prophète d'un voyage, parmi nous, il y en a qui tire rosa, et il y en a qui pas tire rosa. Nous sommes arrêtés une place pendant un jour qui peut faire ça, et c'est lui qui tire plus dans l'ombrage parmi nous, c'est lui qui tient un vêtement, et il y en a parmi nous qui peut protéger lui-même contre le soleil avec son armée. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne peut plus cacher. C'est un gens qui tient ce linge, peut cacher lui. Sinon, les autres peuvent dire, soleil avec l'armée. Et les gens qui tirent rosa finissent tomber. Et ban qui part rosa, je finis construire ban la tente et je finis donner ban chameau qui peut voyager nous là, de l'eau pour boire. Alors le messager d'Allah finit dire, ban qui part rosa, aujourd'hui c'est ban là qui finit prendre ban récompense. C'est-à-dire ban qui je tire rosa, je finis tomber pendant sa voyage là et qui peut biser pour faire tel ban travail, je ne suis pas capable de faire. Tandis que ban qui part rosa, je suis capable de faire tout le travail, c'est qui bise à faire. Alors dans certains cas, je trouve qu'il est meilleur pour qu'un voyageur n'ait pas garde rosa. Et dans l'autre cas, c'est quand est-ce qu'un voyageur n'a pas un droit de garde rosa? Quand il n'a pas un droit de garde rosa, alors Jabir radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il traverse que un djimoun qui peut renverser lui-même par ce ventre. C'est-à-dire, quand il peut rouler le ce ventre, il peut souffrir, il peut gagner douleur. Alors le prophète il demande concernant lui, il dit, l'rosa au prophète d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il appelle lui, et il ordonne lui pour casser ce rosa, et il dit, est-ce qu'il n'est pas suffi pour toi qui te dans le chemin d'Allah, et tu ensemble avec le messager d'Allah, pour qui te paye encore garde rosa? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut trouver que ça là, il n'est pas capable, de tenir, il peut souffrir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ordonne pour lui casser rosa. Et Jabir radiallahu anhu dit, le messager d'Allah, qui dans un voyage, et il trouve la foule et qui m'a dit, moun peut faire, un djimoun gagne l'ombrage. C'est-à-dire, un djimoun est tombé, il peut faire gagner l'ombrage, pas peut vendre, etc. Alors le prophète fin demander qui était ça. Là, il dit, les rosa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, rosa d'un voyage, n'est pas forme partie de la bienfaisance. C'est-à-dire, c'est lui qui est pour garde rosa. Sa rosa là, il pour, et a un effet négatif pendant qu'il est dans le voyage. Alors, il n'est pas garde sur rosa, ça lui paraît plus meilleur. Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, pas un droit de garde rosa dans le voyage, si ça lui apporte le sang imdito. Alors, ça dit pour dépendre, un djimoun à un autre. Et si pendant, un djimoun, il peut voyager, ou bien, un djimoun, il peut voyager tantôt. Un djimoun, il peut voyager tantôt. La journée, est-ce qu'il y a un roi Kassorosa? La journée, est-ce qu'il y a un roi Kassorosa? Jabir ibn Abdillah dit, l'année Al-Fath, c'est-à-dire l'année qui finit faire conquête de Makkah,
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui sorti pour Makkah, il fait une garde rosa jusqu'à qu'il fin arrive courant au Ramim. C'est-à-dire il fin arrive à une place près avec Makkah et Banjimoun aussi fin garde rosa ensemble avec lui qui kan fin jali saum fin difficile le Banjimoun ban la pe guetter qui ou pour faire. C'est-à-dire Banjimoun je pas capable tini, je peux souffrir. Alors après ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande un gobelet de l'eau, il fait boire et qui Banjimoun tu peux guetter. Alors nous comprenons qui Banjimoun il peut voyager, il pas décide, c'est pas il casse rosa. Après Assar, ou bien un ticket avant Iftar, il trouve il pas capable. Il trouve il pas capable rosa, il gagne quoi casse rosa. Il gagne quoi casse rosa, la cause qu'il est dans voyage et là il remplace ça rosa là après. Alors ça hadith peut montrer qui n'importe qui est un jimoun, il est capable casse rosa même c'est-à-dire après ça, un ticket le temps pour arriver Iftar, un ticket le temps pour arriver Iftar, il dans voyage, il gagne quoi casse il a droit à sur rosa. C'est-à-dire là, nous peut cause dans voyage. Un djimoun, pas en dit au voyage, il peut casse rosa. Et si un djimoun, il fait l'intention de garde rosa, ou bien il commence garde rosa, ensuite il voyage pendant la journée, alors ça djimoun là, il a droit à sur rosa. Et un djimoun qui il fait préparer pour sortir en voyage. Un djimoun, il fait préparer pour sortir en voyage. Mohamed ibn Ka'b, il dit, moi j'arrive quand Anas ibn Malik dans Ramadan, et qu'il peut ou les sortir en voyage. C'est-à-dire qu'il peut préparer pour les sortir. Tu finis de mettre la selle dans son monture et tu finis de mettre sur linge voyage, il fait une demande manger et il fait manger. C'est-à-dire il peut sortir pour les voyager. Avant de voyager, il peut casser sur rosa. Alors, ça dit là, Mohamed ibn Ka'b, il dit, on fait une demande, est-ce que c'est sunna ça? Alors il fait une réponse, c'est un sunna. Ensuite, il fait monte le son monture, il fait faire ce voyage. Alors, nous comprenons pas ça qui, un djimoun, il gagne droit casse sur rosa, après qu'il fait préparer pour sortir en voyage, même qu'il y a encore sur la case, ou bien il y a encore sur l'endroit. Ça, c'est quelque chose qui est permissible. Et Ubayd ibn Jubair, il dit, dans Ramadan, il monte ensemble avec Abu Basr al-Rifari, le compagnon du prophète d'un bateau depuis Al-Fustat. Et il fait quitte le beau, ensuite il fait coster son repas. Avant qu'il ait quitte la case, il fait demande un nappe, ensuite il fait d'abord coster. Moi fin dit est-ce qu'il pas trouver la case, c'est-à-dire de toute façon il y a encore sur l'endroit, puis encore trouver la case. Alors Abu Basra il dit est-ce qu'il te délaisse sunna du messager d'Allah, ensuite là il fait manger. Alors c'est lui qui les peut sortir pour voyager, même lui dans ce endroit, même lui dans la case, il gagne droit casse sur rosa et là il rentre dans ce voyage. Ash-Shawkani rahimahullah dit le voyageur il gagne droit casse sur rosa avant qu'il sorte depuis place qu'il peut rouler voyager depuis là-bas. Quant à celui qui l'insiste fait l'intention pour sortir pour voyager, ça dit mon là il pas gagne droit casse sur rosa. T'as l'air pour sortir pour voyager ou bien si pas avant iftar pour sortir pour voyager. Ça dit mon là encore un matin il pas gagne droit pas garde rosa, il besoin garde sur rosa. Là, si vraiment il peut voyager, il gagne droit casse sur rosa. Alors Ibn Abdul Bar rahimahullah dit man là unanime là, man ulama qui c'est lui qui fait un voyage dans Ramadan, il pas gagne droit faire l'intention pendant la nuit qui lendemain, il pas pour garde rosa parce qu'il y a un voyageur, il pas vient un voyageur pour sur l'intention. C'est-à-dire juste il peut faire l'intention, il peut décider demain pour voyager, mais il pas gagne droit pas garde rosa lendemain, il besoin garde sur rosa. Quand il arrive là pour lui voyager, s'il peut si là il casse sur rosa. Comme ça même un dimanche grand matin, il dit après-midi moi pour voyager. Alors il garde sur rosa. Quand il arrive après-midi, si vraiment il peut voyager, là il était si il a envie de casse sur rosa ou bien non, mais il pas reste comme ça même, il pas garde rosa, la cause qu'il fait l'intention pour lui voyager. Et c'est lui qui lui parle rosa pendant qu'il est dans voyage, il a droit manger boire, Ibn Qudama rahimahullah, il dit n'importe quand le voyageur il pas garde rosa, il a droit faire tout ce qui contredit ça. C'est-à-dire tout quelque chose qui est du monde qui parle rosa, il peut faire, il a manger boire ou bien il a couché sur madame ou bien les autres choses parce qu'il savent qui chose il vient haram quand il observe ça. Ça va qui chose quand du monde peut garde rosa, là il ne pas faire qui chose. Alors quand il pas peut observer ça va qui chose il pas haram. Pareil comme quand Rosa est terminé avant la rentrée de la nuit. C'est-à-dire Rosa est fini, alors du monde là il peut droit manger, boire et faire tout mal qui chose normale. Et un voyageur, même lui pas garde Rosa, il pas droit manger en public. Il pas droit manger en public. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit un voyageur, il pas droit faire mal qui chose qui casse Rosa,
devant ban qui résident, c'est-à-dire ban qui je peux garder rosa, ban qui pas peut connaître qu'il est dans voyage. Ban qui pas peut connaître qu'il est dans voyage, c'est-à-dire en public, il peut bien manger de sur la case, en privé, il peut manger, mais il passe au dehors, au chemin, il peut manger, tout le monde peut trouver dans la journée de Ramadan, il peut manger, alors ça, il pas correct. Et quant à celui qui peut retourner de ce voyage, pendant la journée, c'est-à-dire, il pas garde rosa, la cause qui est en voyage, quand il arrive dans ce endroit, c'est encore la journée, pas quoi arrive, c'est pas les iftar. Alors, ça dit là qu'il y fait. Est-ce qu'il reste sans manger, sans boire, ce qui arrive iftar, ou bien il a droit manger, boire, la cause qui est parti rosa. L'opinion qui paraît plus faux, c'est qu'il n'est pas obligé d'abstenir de manger, boire. L'opinion qui paraît plus faux. Parce qu'il y a une autre opinion qui dit, quand il retourne, il y a que dans la journée, pas qu'on arrive les iftar, le fait qu'il est dans le Ramadan, il ne pas manger, boire. Ça, c'est une opinion. Mais ce qui est plus faux, c'est qu'il paraît il a droit manger, boire. Ça, c'est l'opinion de Imam Malik, Sufyan al-Thawri, al-Shafi'i, Abu Thawr, Ibn al-Mundhir, Abu Ubaid, al-Tabari et Ibn Hazm. Et deuxième catégorie de bandimoun qui a droit par garde rosa, c'est un djimoun qui est malade. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. C'est lui parmi eux qui est malade. Ou bien il y a un voyage qui lui garde un nombre de jours pendant les autres jours, c'est-à-dire en dehors Ramadan. Il n'y a pas de garde rosa à cause du malade. En dehors Ramadan, il peut remplacer sa bande rosa qui n'est pas fin de garder dans Ramadan à cause qu'il est malade. Comme il dit à l'Arabie Saoudite, il est possible qui te oblige par garde rosa à cause qui te maladie est grave et te peut bien traiter. C'est-à-dire qu'il dépend de maladie qu'un djimoun est là. Si un djimoun est une extra grave maladie, s'il est pour garde rosa, alors il n'est pas capable de traiter sa maladie là. Il n'est pas garde rosa pour lui traiter ce maladie. Il n'est pas garde rosa pour lui traiter ce maladie. Quand un djimoun qui c'est pas un petit TNE, un petit toussé, un petit la fièvre, alors ça n'est pas pour affecter un djimoun sur rosa. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit c'est lui qui est malade. Mais rosa pas difficile là, il n'a pas gagné droit par garde rosa. Il n'a pas gagné droit par garde rosa. Alors maladie, il n'est pas comment dire quelque chose général, n'importe qui maladie un djimoun li gagne, il pas garde rosa. Par exemple un djimoun est malade, il a une maladie c'est pas la peau, mais il pas affecter sur rosa. Il va pas affecter sur rosa. Alors tant que ça maladie là, il pas affecter sa djimoun là sur rosa, alors il garde sur rosa. C'est lui qui est malade pendant la journée. C'est-à-dire un djimoun est malade, extra malade pendant la journée de Ramadan. Alors Imam An-Nawawi rahimahullah dit si c'est lui qui est en bonne santé, il fait une jeûne le matin, ensuite il fait malade, il a un droit casse sur rosa sans aucune divergence là-dedans. Un djimoun le matin garde rosa, quand il arrive la journée, après-midi, etc., il est malade. Il n'est pas capable, qu'il est bouffé, il fait casse sur rosa. Alors il casse sur rosa, là il remplace le jour en dehors Ramadan. C'est lui qui est malade, mais il faut aussi pour les gardes rosa. Est-ce qu'il est permissible? Il est permissible. Ibn Abdil Bar, rahimahullah, il dit l'autre preuve, c'est ijma, consensus de Ban Ulama, qui ban la lola, qui le malade, s'il est faussé pour les gardes rosa, et il complète ce jour, ça lui compte de ce port. Ça lui compte de ce port. Alors, ça lui dépend, un djimoun à un lot, et maladie qui, ça djimoun là, là. Et troisième et quatrième catégorie, c'est une madame qui est enceinte, ou bien une madame qui peut aller de ses enfants. Alors, il a droit à garde rosa pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, ça lui dépend. Elle, madame, a une lutte sur la santé, etc. Et il n'a aucun péché, il simplement il n'a pour tirer fidya. C'est-à-dire, pour chaque jour qu'il n'a pas payé garde rosa, il donne un pauvre à manger. Et il paye pour remplacer sa rosa là. Il paye pour remplacer sa rosa là en dehors le mois de Ramadan. Ça, c'est l'opinion qui est plus faux. Ibn Abbas, sallallahu alayhi dit, c'est une madame qui est enceinte et elle qui peut aller de ses enfants. Les pays concernant ses enfants, je ne pas garde rosa et pour chaque jour, je te fais un pauvre à manger. Alors, ça, c'est 4 catégories de mandimoun qui je gagne droit par garde rosa pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, comment nous dire, d'après circonstances et d'après sa mandimoun là, il y en a qui nous trouvent capables de garder, et il y en a qui nous trouvent qui ne sont pas capables de garder. Ensuite, l'autre masala, c'est ban qui je n'ai pas gagné droit même garde rosa pendant le mois de Ramadan. Je n'ai pas gagné droit garde rosa pendant le mois de Ramadan. Alors, premier, c'est celui qui peut bien faire djihad. C'est lui qui peut bien faire djihad. Abu Sa'id, radiallahu anhu, dit l'année de Al-Fath, quand le prophète fin arrive, Marru Dhahran, les fins informent nous qui nous pouvons faire face à l'ennemi et les fins ordonnent nous pour casser nos rosas. Alors, nous tous nous fin casse nos rosas. C'est-à-dire, pour la guerre avec l'ennemi, alors, il est normal, c'est-à-dire, je faux, physiquement faux,
alors, quand vous regardez rosa, ça lui peut affecter les autres un petit peu. C'est-à-dire, il y en a qui lui peut affecter beaucoup, il y en a qui lui peut affecter moins. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne aux autres pour casser les autres rosa, pour qu'ils autres, on va dire, les autres font honnête pour qu'ils soient capables de faire face à l'ennemi. Et deuxième catégorie, c'est un haïd. Alors, une madame qui est dans ce période haïd, alors, il n'a pas le droit de garder rosa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce qu'il quelqu'un parmi eux, il a ce période haïd, il fait salat et il garde rosa? C'est-à-dire, il ne peut pas faire salat ni il garde rosa. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, man savent fintum le consensus qui est un haïd ou bien un nufasa, je n'ai pas le droit de garder rosa. C'est-à-dire, madame, après qu'il finit un petit bébé, ici, il n'a pas le droit de garder rosa, je n'ai pas garder rosa Ramadan et je remplace ce qui je finis raté. Alors, ça, c'est une opinion. C'est lui qui est enceinte ou bien il peut faire ce petit bébé boire, alors il besoin remplacer. Quant à celui qui il fait un petit bébé, alors ça madame là, il est capable de remplacer après, il besoin remplace sur rosa. Il pas vinn comme fidia, alors là il dit si je garde rosa pas pour compter. Je garde rosa, alors je rosa il pas pour compter, au contraire je gagne péché. Si une madame il fin terminé pendant la journée de Ramadan, c'est-à-dire il pas garde rosa, quand il arrive 9h à 10h, alors ce haid fin terminé, il finit sa joula, ou bien bonnet même ce haid fin terminé, il dit madame a 3 quarts journée pour il garde rosa. Pas existe ça pour garder un monde dit mon garde 3 quarts rosa ou bien mon garde la moitié rosa. Pas existe. Garde rosa c'est un rosa au complet. Alors il pas gain droit garde rosa, ça joue là, il finira ça joue rosa là et il vient remplace ça joue là. Ibn Jurayj rahimahullah dit mo fin de manata le matin une madame dans ce période haid, ensuite pendant la journée il finit propre. Est-ce qu'il complète sa jour là en observant rosa? Il vient répondre non, il vient remplace sa jour rosa là. Et une madame qui se haid fin terminé pendant la journée, est-ce qu'il vient reste sans manger, sans boire jusqu'à qui arrive iftar, ou bien il a droit manger, boire jusqu'à qui arrive iftar? Alors première opinion c'est il est obligé à abstenir de manger et boire. C'est-à-dire rosa, il est obligatoire le manjimoun dans le mois de Ramadan. Alors, le fait que sa raison qui empêche lui pour garder rosa là, ça il a enlevé des lits, alors je dis, les bizarres pas manger, boire jusqu'à qui arrive iftar. Alors, ça c'est l'opinion de Banu Ulama comme Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, Sheikh Al-Bani et Sheikh Fawzan. Deuxième opinion, je dis, il n'est pas obligé d'abstenir de manger, boire, il mange boire, ensuite là, il remplace sa joue qui n'est pas fin garde rosa là. Alors ça c'est l'opinion de les autres ulama, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, Ibn Hazm et Cheikh Uthaymin rahimahullah. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, c'est lui qui finit manger de commencement la journée, qui lui mange de la fin. Ça peut prouver qu'il n'est pas besoin d'abstenir de manger boire jusqu'à arrive l'iftar. Et Ibn Jurayj rahimahullah dit, un grand tabi'i, il dit concernant une madame qui ligue ce pays de commencement la journée dans le mois de Ramadan, il dit de manger et boire, c'est-à-dire il paye pour abstenir de manger et boire. Et c'est lui qui, une madame qui finit une propre avant Fajr, c'est-à-dire pas encore, les sahri pas encore terminé, alors sa madame là, il est obligé de garder rosa, même si il peut bien baigner après les Fajr. Même si il peut bien baigner après les Fajr. C'est-à-dire, il fait ce sahri, ensuite, il baigner, il fait ce salat Fajr. Alors, roussel, ou bien être dans l'état de tahara, ce n'est pas une condition pour qu'il y ait un djimoun li garde rosa. Alors, ça, pour un miché, même pour une madame, un miché, par exemple, il besoin faire roussel. Alors, il arrive les sahri, il va dire, moi, le baigner, après, moi, je vais faire sahri. Il va dire, s'il y a le temps, il est bon. S'il n'y a pas le temps, il fait ce sahri, ensuite il baigner, alors ça il peut micher ou bien pour une madame. Ibn Hajar rahimahullah il dit, si un haïd il vient propre avant Fajr et il fait l'intention pour garder rosa, ce rosa il valide d'après l'opinion majorité de l'ulama, il pas dépendre le roussel contrairement à salat qui ça c'est une condition pour salat. Et un parmi les c'est une petite fille ou bien une madame qui haïd, alors il garde rosa avec la honte, il n'est pas informé de sa famille et il garde rosa dans cet état-là. Alors ça c'est un péché. Un djimoun qui est dans l'état de haïd et il peut garder rosa. Alors si un djimoun il peut bien casser rosa, à cause d'une certaine raison valable,
alors, les capables de casser les nazis pour remplacer ça rosa là. Alors, ça nous cause concernant ça. Imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit, nous, ban compagnons et ban les autres, je finis dire que c'est lui qui n'est plus capable de ni faim ou bien soif, et il peut payer attention aux mots, il peut casser sur rosa, même s'il est en bonne santé et il est dans ce endroit. C'est-à-dire, ça dit, là, il peut payer, mais s'il n'est pas mangé, il n'est pas boire, il n'est capable de mot. Ça dit, là, il est capable de mot, alors, il fait, il peut casser rosa, et il remplace sa jour, le jour en dehors du mois de Ramadan. Concernant man qui je gagne droit à manger dans le mois de Ramadan, la cause qui je pas payer rosa pour une cause valable, ça man dit là aussi je pas gagne droit à manger en public. Alors comme je suis mentionné, un voyageur, n'est pas manger en public. Et comme ça même tout man les autres, un dit qui malade. Les malades, ils ne peuvent pas payer rosa, ils ne peuvent pas venir tout le monde, ils mangent, mais ils cachent, ils mangent, ou bien en privé, dans la case. Attention, qui sont iman faible, je prends ça un prétexte, il y a un tel pango rosa, on dit, mais ici, pas gardé. Pas connaître l'autre, la une raison, alors l'indice prend ça comme un prétexte, il pas gardé, moi aussi, moi, pas garder. Et comme ça même, un haïd, les gens évitent de manger devant les enfants, afin qu'ils ça, il pas créer confusion dans l'esprit. Et si nous trouvons un dimanche peut manger pendant le mois de Ramadan, nous ne pas supposer connaître est-ce qu'il y a une cause valable pour ne pas garder ça sans jour-là ou bien non. Qui nous a fait? Nous rappelle attention, il peut manger par oubli et afin qu'il n'ait pas mangé en public. Alors là, s'il peut dire nous, c'est pas les malades, la cause ça, il pas garder ça. Là, nous conseillons, il pas manger en public. Pas manger en public. Sinon, là, ça dit, là, il est capable de manger en cachette. Et comme ça même, pendant le mois de Ramadan, nous visons en piste ban koufar manger. Si dans l'État islamique, et dans le koufar, dans le mois de Ramadan, je n'ai pas le droit de manger en public. Alors ça est applicable pour les kafir et même pour les musulmans qui ont une raison pour ne pas garder ça. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit que le koufar, je t'ai empêché pour montrer aux clients qu'ils peuvent manger et boire parmi les musulmans dans l'État islamique. Alors, pour ne pas manger aux clients en public, alors il y a une autre chose à danser, empêche de manger pendant la journée, le mois de Ramadan, qu'il y soit de la part des musulmans ou bien de la part des kafirs. Là, nous, cause de l'État islamique. L'État islamique, alors, il empêche les maçons pour manger, c'est-à-dire manger sur place, pour qui ni les musulmans, je manger en public, ni les kafirs, je manger en public. Alors, là, un musulman, dans le mois de Ramadan, il n'a pas le droit de manger. Non, on ne peut pas venir avec musulmans, mais on va dire avec kafir. On ne peut pas gagner droit venir avec kafir aussi, excepté ce qui, un du monde, il peut prendre, il peut, c'est pas, dans la case, il peut manger, ou bien après qu'il peut manger ça, c'est-à-dire takeaway, ou bien quelque chose qui doit s'asseoir, quelque chose qui peut préparer, après qu'il peut manger. Mais sur la place, ça, il y a quelque chose qui n'est pas permissible. Et dernier masala, c'est une madame qui n'a pas besoin de permission de ce monsieur pour les gardes, Rosa qui nafil. Rosa qui faraz. Une madame qui n'a pas besoin de permission de ce monsieur, comme il était dans l'Arabie Saoudite, dit, pour garder Rosa qui est obligatoire, il n'y a pas une condition qu'une madame qui a permission de ce monsieur. Quant à Rosa qui nafil, Rosa sunna, là, il besoin prend permission de ce monsieur. Ensuite, là, il garde. Là, s'il a permission, il est capable de garder Rosa. Sinon, il besoin obéir à Michel là, il pas garde sa Rosa là. Alors, ça, c'est concernant l'obligation Rosa le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met compréhension dans lequel il fait nous garde une meilleure Rosa. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.